Ah, vous avez dû en entendre parler aussi. Nota Bene, vous savez, le gars qui fait de la vulgarisation scientifique sur YouTube. En fait, bah, il vulgarise plus grand-chose. Maintenant, il a des salariés pour lui écrire ses scénars, pour les tourner, pour faire ses petites imagettes. Bon, en fait, il touche, je crois même, régulièrement des aides du SNC ou CNC. Il y a quelques semaines, il chouinait, il pleurnichait parce qu'il avait de la baisse dans ses vues, donc c'était la misère pour sa boîte, etc. Bah, j'espère que ça s'est amélioré pour lui. Mais bon, en tout cas, là, il a fait une vidéo sur une gonzesse qui, au début du siècle dernier, a priori, était une chauffeuse, en tout cas elle faisait des courses de bagnole a priori, et elle avait décidé pour que ça soit plus confort dans les années 20-30 de se faire couper les nichons, donc je sais plus qu'on appelle ça, une mastectomie, ça va être ça le terme. Donc elle avait dit, allez on coupe tout, comme ça je pourrais mieux prendre mon volant. Et il a fait une vidéo que j'ai pas vue d'ailleurs sur ce sujet-là. Et dedans, il a parlé du fait qu'elle avait été mutilée, ce qui est le terme tout à fait dédié. Comme lui, là, nota bene, il s'est fait pratiquer une vasectomie, qui est aussi une mutilation. Hein. À partir du moment où on modifie le fonctionnement d'un objet, d'une partie du corps, qu'on coupe un truc, qu'on l'enlève, c'est de la mutilation. Hein. Dès que tu changes un bidule, tu mutiles. Hein. Tu prends le dico, tu regardes, c'est la même. Et là, je vois une vidéo sur Twitter de Christopher Lann. Alors c'est marrant, ce nom me dit quelque chose. Je sais pas qui c'est. Un historien, un droitard, un gaucher, on sait rien moi. Accusé de transphobie, nota bene se couche sans sommation face à l'idéologie trans et quelques enragés pitoyables d'en arriver là. Donc je pense pas que ça soit un gauchiste. Je sais pas, il y a quelque chose qui me fait dire ça. Mais son nom me dit quelque chose, mais je sais pas du tout qui c'est quoi. Bon, on va écouter ce qu'il raconte. J'ai écouté les premières secondes, ça avait l'air assez gouailleur. En fait, pourquoi je vous cause de ça? Bah déjà simplement, c'est accessoirement une vidéo vite fait, hein, puisqu'il n'y a pas de travail. Hein, je me contente d'écouter ce que disent les autres. Et puis surtout, je suis tombé là-dessus, j'ai dit putain, mais ça fait beaucoup. Il s'excuse beaucoup, le nota bene là, Benjamin Briot de son vrai nom. Et ce qui est le plus comique, c'est que la gonzesse dont il parle, a priori, je sais pas si il la mettait sur un piédestal. Par contre, en matant un petit peu la page Wikipédia, il semblerait qu'elle ait eu des amitiés pleines de turpitude avec l'occupant pendant la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale. Elle aurait été membre de la Gestapo, en tout cas aurait bossé pour la Gestapo, aurait même joué avec du poing, de la barre de fer et d'autres instruments divers et variés pour faire parler des femmes qui étaient soit communistes, résistantes, enfin qu'importe. Et donc aurait joué de la matraque avec complaisance. Donc c'était loin d'être une oie sympathique. Bon, allez, on écoute un petit peu Christopher Lann et il va peut-être nous en dire plus, le monsieur. Nota bene à plat ventre, littéralement en position fauteuil à bascule après avoir été accusé de transphobie pour un mot. Il a sorti une vidéo sur sa chaîne à propos d'une certaine Violette Maurice, qui est une sportive du début du siècle dernier. Gênée par sa poitrine pour la conduite automobile, elle s'est fait retirer les seins. Sauf que dans sa vidéo, Nota bene parle de mutilation. Ça n'a pas plu, juste à quelques excités aux cheveux bleus sur Twitter en fait. Ce qui ne l'a pas empêché d'entrer immédiatement en hyperventilation, de supprimer sa vidéo, donc de procéder à une ablation de sa propre chaîne et de faire un tweet d'excuses. C'est vraiment pas ouf comme propos. Donc je m'excuse, on a retiré cette vidéo. Là je pense qu'en matière de soumission éclair, on pouvait difficilement faire pire. Perso je l'ai entendu faire prout. Pitoyable. Et après il vient nous parler de mec à genoux alors que lui il a littéralement rampé par terre en 2 minutes. Oui, la mastectomie est une mutilation. Une ablation ou une détérioration d'un membre, d'une partie externe du corps. On est bon. Et deuxièmement, cette petite Violette Maurice, c'était pas juste une sportive, ni même une trans d'ailleurs, c'était surtout une collabo. Alors moi ça me dérange pas qu'on parle de cette femme, qu'on évoque son parcours dans sa globalité,
globalité. Mais ce que je relève surtout, c'est qu'aujourd'hui on en arrive à un point de folie où ce qui vous fait retirer une vidéo, c'est pas parce que vous parlez positivement d'une collabo, mais parce que vous avez utilisé un mot du dictionnaire jugé transphobe. Tout ça à cause de la tyrannie d'un petit lobby d'enragés. On nage en plein délire orwellien. Bref, oui, la mastectomie est une mutilation. De même que la vasectomie d'ailleurs. Alors certes, c'est pas tout à fait pareil, mais j'irais même jusqu'à dire, si on fait le lien entre ta réaction et ta situation, que ceci explique peut-être cela. Effectivement, le monsieur, là, comment il s'appelle déjà, Christopher Lann, a raison. Bah tiens, on voit le fameux Benjamin Briot qui fait ses excuses. Il en mouille le fond de son slip, j'ai l'impression, hein. Alors, Benjamin Briot, créateur de Nota Bene, amateur de headbang, je sais pas ce que c'est le headbang, espère autoproclamé de la barbe, résident de la Moria, et puis, fantasme de l'ariénisme, de monter des Legos avec sa femme, auquel il est soumis, puisqu'il ne voulait plus qu'elle les besoins de prendre la pilule ou autre système. Moi, je pense qu'il aurait pu mettre des slips avec des glaçons dedans, quoi. Parce qu'il a décidé de plus avoir d'enfants. Je crois qu'il a déjà, je sais pas combien il a de gamins, 1, 2, 3, 4, 50, j'en sais foutrement rien. Et puis, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Non, on en a rien à foutre. T'as pas un pote à genoux à aller photographier, toi? Eh bien non. Et en plus, il serait un petit peu homophobe, Benjamin Briot? Ah bah, il semblerait. T'as pas un pote à genoux à aller photographier, toi? Oh, c'est pas joli. Ah tiens, psychodélique. Nota Bene s'excuse publiquement. Bah, ça doit être goulayant. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo psychodélique. Je pense que il a dû être cinglant et caustique sur le sujet. On a fait le tour? Ah bah oui, on a fait le tour, j'ai l'impression, hein. Bon, on va s'arrêter là? Bah voilà, on va s'arrêter là, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, moi, vous savez, c'était juste que ça me faisait bien marrer, toute cette histoire, et que si vous étiez passé à côté de ça, bah, il fallait que je vous tienne au courant. Bon, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé, qui je l'espère vous intéressera aussi, et Nota Bene, hein, et il aurait mieux fait de Bene, quoi, hein, Bene, ah là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas entendre quand même, hein. Ah, le mec, il baisse son froc comme ça, ah, je vous jure.